Ouais, bonjour, aujourd'hui vous pouvez voir les canaux partout. Hein. Je vous fais une vidéo rapide, j'en ai déjà fait une sur comment on semer le canot pour avoir des belles plantes comme ça. Puis à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on peut garder le canot. Le canot c'est un bulbe, un peu comme le gingembre, comme un peu à lointain parent, ou les bananiers. Donc la méthode traditionnelle, ça va être en théorie de couper tout le feuillage. En même temps, vous avez une grande toux, vous allez couper le feuillage, vous ramassez avec une motte comme ça. On peut voir les rhizomes au-dessus de. Finalement, ce sont des rhizomes de canot posés. Puis les racines, c'est pas grave, la plante, elle n'en a pas besoin. Puis la méthode traditionnelle, c'est simplement de. Je vais essayer de le faire ici. L'automne, on enlève la terre, on coupe tout ce qui est racines, matière organique qui pourrait pourrir. Même le verre, on peut laisser un pouce. On laisse sécher ça pendant peut-être 3-4 jours au frais, sans soleil direct, puis surtout pas d'humidité. Qu'on les rangerait dans des sacs de papier, comme un peu des sacs en même temps pour les pommes de terre, c'est idéal, parce que l'air circule par la petite fenêtre en avant. Mais il y a d'autres méthodes aussi, moins connues. Moi, je trouve que ça donne vraiment une longueur d'avance. Ça prend pas tant plus d'espace, puis on sauve énormément de temps au printemps. Quand vous allez partir au printemps, en fait, ce que vous allez avoir, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est la partie dormante, les œils dormants sur les bulbes. C'est cette partie-là qui va vous donner. Donc le vert ici, ça n'a plus rien à voir. Le vivant, c'est ici, c'est ça qui va donner. Mais là, vous allez partir, donc normalement, vous prendriez. Prenez un pot, si vous en trouvez la bonne taille, que vous rempliriez de terre, puis vous mettez donc le bulbe. Mais là, si vous partez d'un bulbe, en théorie, qui n'a aucune racine. Moi, je vous suggère une méthode beaucoup plus facile. Ça demande peut-être un peu plus d'espace d'arrangement, mais quand vous avez une grosse touffe de canot, comme celui-ci, des striata. Donc, c'est un canot qui est aussi beau pour le feuillage même que ses fleurs. Donc, c'est le fun d'avoir les fleurs, mais le feuillage avec tout ça est inspectable. Et on voit souvent des morceaux qui sortent de main. J'ai pris le temps d'en séparer rapidement, juste en tirant de la terre. Vous pouvez voir, ça, c'est des petits morceaux, des petites canots. Ils ont déjà un système racinaire présent. Il y a déjà de la croissance végétale dessus, végétative. Je trouve que moi, c'est plus simple. Si vous avez une place froide, un garage, chauffé, il faut qu'il fasse environ peut-être 5 degrés, il ne faut pas que ça gèle. Faites comme si vous plantiez, donc je vais prendre du terreau. Un mélange vraiment très aéré, il peut y avoir de la perlite, il faut que ça respire, sinon l'hiver, les plantes n'aiment pas beaucoup ça, en général, l'humidité. Vous allez simplement mettre votre canot, comme si vous emportiez une jeune pousse. Puis même dans le cas d'une plante, l'idée, ça va être de garder la canot partiellement en croissance. Vous pouvez la garder tout l'hiver dans votre maison comme une plante verte, mais d'habitude, ça ne fait pas vraiment bon effet. Ce que je vous conseille, c'est simplement de la garder, d'en placer une quantité. Donc, s'il y a de la place pour 2, 3, là, je vois qu'il y a de la place, moi, j'en profite. Je suis capable d'en mettre 3 aussi. Par exemple, si je place ces 3 canaux-là, bon, ça a l'air ridicule comme poté, c'est tout petit, mais c'est pas ça qu'on juge ici, c'est la capacité de la plante à faire ses racines tranquillement pendant l'hiver, de s'installer, prendre l'espace dans le pot qui est disponible. Surtout si vous l'arrosez, c'est un petit peu sans mettre d'engrais. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'au printemps, vous allez avoir une plante qui végète un peu si vous n'en êtes pas trop occupé, mais qui a déjà un beau système racinaire établi. Vous mettez ça au soleil, puis d'habitude, il y a déjà plein de rejets qui poussent et autour. Si les tiges mères sont. La tige mère, donc celle-là, pour avoir fait 2-3 feuilles pendant l'hiver, souvent ils ne fleurissent pas, donc elle va être morte. Mais vous avez déjà une longueur d'avance sur la personne qui va partir sur un bulbe, parce que votre plante est déjà dans un pot, déjà dans la terre. Elle a déjà un système racinaire avec des bulles, des petits bulbes qui attendent leur tour pour grandir. Pour moi, c'est la meilleure méthode de garder le canot l'hiver. C'est de le mettre dans un pot. Puis sinon, vous pouvez juste carrément prendre une touffe, la garder, la mettre dans un pot, prendre un gros pot, mettre ça dedans, mettre de la terre comme si vous la plantiez, mais vous ne l'arrosez pas. Fait que la canot va faire des racines, peut-être un petit peu de feuilles, vous coupez tous les excès de feuilles qui veulent sortir de là. Vous gardez ça au frais, puis l'année suivante, il y a déjà plein de racines, vous allez simplement les séparer. Donner, ça, on peut faire 5 plants avec ça, si on veut, facilement. Puis ça va avoir 5 plants déjà prêts, avec des racines. Donc, dès qu'on va mettre de l'eau, en fait, dans le pot, le système racinaire s'active tout de suite, ça prend des nutriments, vous mettez dans l'engrais, ça va décoller tout de suite. On est vraiment plus rapide. En fait, au lieu d'avoir comme 1 ou 2 canaux par pot, vous pouvez déjà avoir un pot avec 7-8 tiges de canaux dedans. Si vous plantez ça dans un bac ou bien dans une plate-bande, ça donne tout de suite un effet de volume, de masse. Donc, ça donne une longueur d'avance à la saison. On sait qu'au Québec, si notre saison est courte.
Fait que sur ça, moi je vous souhaite un bon jardinage, puis on va se revoir dans, dans la prochaine vidéo. Hein?